Salam alaikum, bienvenue dans la 5e vidéo concernant les cours dédiés au module de modélisation et simulation, 3e année licence, département d'architecture de Sétif. Donc, dans cette vidéo, on va continuer toujours avec les plugins, on va dire, dédiés à la 2D. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec la 3D, bien sûr, comme par exemple le plugin qu'on va voir. Donc, il s'agit du plugin, comme vous pouvez le voir, de Tools on Surface. Donc, ce plugin remplace déjà en quelque sorte déjà aussi l'outil Lean. On a vu dans les précédentes vidéos d'autres outils, bien sûr, qui remplacent l'outil classique Lean, bien sûr, vu qu'il est un peu limité. Donc, on peut tout simplement dessiner sur un plan, et bien sûr avec plusieurs options qu'on va voir au détail, bien sûr, et qu'on va détailler. Donc, comme on a dit, donc on peut utiliser cet outil, bien sûr, comme un outil classique de dessin sur un plan. Mais aussi, le plus intéressant dans ce plugin, c'est qu'on peut dessiner sur des faces courbes, ou plutôt sur des volumes, puisque la question m'a été déjà posée, est-ce qu'on peut dessiner sur, par exemple, un cylindre ou une sphère? Donc, on va voir, par exemple, ici, on va profiter par l'occasion dans cette vidéo pour voir que on a parlé, par exemple, des formes, par exemple, pour la sphère, on a vu la méthode, bien sûr, dans une séance passée. Vous pouvez bien sûr installer d'autres plugins qui vont vous aider à créer des sphères, par exemple, ou d'autres formes rapidement. Par exemple, ici, on a le plugin sphère. Donc, si vous l'avez dans le fichier, vous pouvez l'installer directement. Sinon, vous le téléchargez à partir du site. Donc, voilà. On a plusieurs paramètres, bien sûr, à régler. Dans le rayon, on va voir le nombre de latitudes, plutôt latitude line et longitude line. Donc on va voir, donc par défaut normalement c'est 32 lignes. Ici c'est l'aspect que va avoir la sphère. Donc on va voir par exemple, donc là le diamètre il est de 2. On va bien sûr vous le trouvez sur le volet dessiné tout en bas quand vous l'installez, sphère. On va juste changer le diamètre pour avoir des sphères un peu plus petites. Et on va changer l'aspect. Voilà, donc il y a une différence entre les deux aspects. Et il y a même un troisième aspect qui est lui encore différent. Donc on va juste supprimer et recréer avec le premier aspect. Donc voilà une manière assez rapide pour créer une sphère. Donc si on affiche les géométries cachées, donc bien sûr on va se retrouver plus ou moins avec le même résultat, mais bien sûr l'aspect n'est pas le même. Donc si on change maintenant le nombre de segments, on va mettre 16 par 16, bien sûr on peut changer entre les latitudes et pas forcément, on ne doit pas avoir forcément le même nombre. Voilà, donc on peut voir la différence entre la première et la deuxième sphère. Et bien sûr on peut carrément diminuer le nombre de segments à propos de cette sphère. Bien sûr à vous de voir. On peut même avoir des formes assez complexes, bien sûr, si on change par exemple le nombre de latitudes par rapport au nombre de longitudes. Un autre plugin, donc on va essayer de les faire rapidement maintenant pour revenir au plugin Tools on Surface. Donc un autre plugin,
Voilà, donc polyhédra, comme son nom l'indique. Je crois qu'il n'est pas avec le plutôt dans le fichier que je vous ai donné. Donc là, c'est pour créer les formes les plus simples. Donc un tétraédron, je crois, c'est une pyramide. On va voir donc ici, il vous demande par quoi vous voulez le paramètre, bien sûr, que vous allez rentrer pour dessiner votre polyèdre. Donc là, je vais laisser le côté. Donc il vous demande le côté, bien sûr. Il est de 1. Donc voilà, donc c'est un polyèdre. C'est une pyramide, bien sûr, à base triangulaire. Et dont tous les côtés plutôt sont égaux et sont égaux à 1. On va changer maintenant. Le cube, c'est clair. L'octaédron, donc il a 8 côtés normalement. Donc on va garder. Voilà, donc si vous comptez le nombre de côtés, il est de 8, ainsi de suite. Bien sûr, vous avez plusieurs. Donc là, c'est 8 do. Voilà, dodécaédron. Donc il a 10 faces, et ainsi de suite. Donc on va pas continuer avec toutes les formes. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il existe des plugins, bien sûr, qui sont assez rapides pour la création de formes assez complexes. Donc on va supprimer toutes ces formes et revenir, bien sûr, aux formes, on va dire courbe. Bien sûr, on peut avoir aussi une face, seulement une face courbe, mais on va se contenter de dessiner sur ces deux formes. Donc là, bien sûr, on a plusieurs paramètres. Donc on a vu ici les différentes formes, donc le rectangle, le cercle. Là, c'est un polygone, pas que le triangle. Bien sûr, les fonctions, on va dire, sont les mêmes, entre parenthèses, entre là et là. Donc, l'ellipse, un parallélogramme, l'arc, bien sûr, le cercle à 3 points, une portion, ou là, plutôt un secteur. Là, c'est pour décaler, en quelque sorte, c'est offset. Là, c'est la forme libre ou main libre. Là, c'est pour modifier. Et là, c'est pour supprimer les formes. Donc, on va revenir aux différentes formes. Donc là, on va comparer entre l'outil classique, bien sûr, et l'outil spécial de Tools on Surface. Donc, si on essaye de dessiner sur la face, bien sûr, il est clair que vous ne pourrez pas le faire. On va faire un petit affichage. Plutôt style d'arrêt. Filaire, voilà. Donc la forme, ou plutôt la ligne, est à l'intérieur du cylindre. Voilà, donc la même chose pour la sphère. On va juste cacher les géométries cachées. Donc la même chose pour la sphère. L'objet est à l'intérieur, ou plutôt la ligne est à l'intérieur. Même chose pour, par exemple, un cercle. Voilà, qui est à l'extérieur maintenant. Et c'est logique vu que les formes ici sont des formes, on va dire, planaires, sur un seul plan. Donc ça ne sera pas possible d'avoir une forme, par exemple pour le rectangle, idem. Donc ce que nous permet l'outil Tools on Surface, c'est bien sûr de dessiner sur la face. Voilà, donc vous pouvez voir que la ligne suit, voilà par exemple, suit carrément la face. Donc vous pouvez dessiner sur la face elle-même. La même chose. Pour la sphère, juste un instant. Il faudra que là, l'objet, plutôt la sphère, est sous forme de composante. Donc il faudra
l'éclater plutôt. On supprime l'ancienne ligne. C'est pour ça que il n'a pas dessiné sur la face. Donc il faudra que l'objet soit sous forme de face et non pas sous forme de composante. Bien sûr, on peut supprimer cette face. Voilà, donc on va maintenant essayer de parler des différents paramètres. Donc là, la majorité des paramètres revient pour toutes les fonctions. Bien sûr, il y a des différences entre, par exemple, pour dessiner un cercle, ou un rectangle, ou un polygone. Donc, il y a des différences géométriques, on va dire, mais sinon, la majorité des paramètres sont les mêmes. Donc, pour une ligne, par exemple, ou plutôt, on va passer au rectangle pour voir un peu. Donc là, pour dessiner un rectangle, voilà, il faudra dessiner la première arête et la deuxième. Même chose pour la sphère, par exemple. Pour le cercle aussi. Donc c'est possible pour toutes les formes. Donc on va pas parler de toutes les formes plutôt, mais on va parler plutôt des paramètres. Donc on revient au rectangle. Donc le premier paramètre, bien sûr, c'est est-ce qu'il va dessiner en ligne continue, comme on a vu en premier lieu, sinon en ligne discontinue. Voilà, donc c'est des lignes de construction que vous pouvez avoir, qu'on a vu dans plusieurs vidéos, et même aussi avec l'outil classique. Outil-mètre, bien sûr, on a vu. Donc c'est assez intéressant d'avoir la différence entre une ligne continue et une autre discontinue. Le deuxième paramètre, c'est bien sûr comment dessiner le rectangle. Là, par exemple, la valeur appliquée, c'est bien sûr une longueur, la première longueur, et la largeur ou le contraire. Donc on peut changer de méthode. Là, par exemple, une demi-longueur, par exemple, la demi-longueur et une demi-largeur. Bien sûr, à vous de voir, mais sinon, il me semble que longueur-largeur soit le plus intéressant. Un autre paramètre, c'est bien sûr, est-ce qu'il met ce qu'on appelle des vertex. On a vu ce que c'était des vertex. Est-ce qu'il vous, bien sûr, est-ce qu'il vous place des vertex aux extrémités. Là, par exemple, et on a vu, et on va voir plutôt après avec d'autres plugins que ces vertex sont très importants, vu par exemple qu'on peut les modifier et les remplacer par des composantes. Donc ça sera assez intéressant de le faire. Là, par exemple, pour le cercle, donc on va activer l'option. Voilà, donc on a les vertex sur chaque segment, bien sûr, entre on va dire pour chaque segment, donc il va mettre un vertex. On revient au rectangle et on continue avec les différents paramètres. Là, est-ce qu'il génère bien sûr un groupe ou non? On va voir la différence entre le premier qui est sous forme de segment et bien sûr celui qu'on a juste créé et qui est sous forme bien sûr de composante. Donc à vous de voir. On a des coches. Bien sûr, si vous décochez l'option, c'est que l'option n'est pas activée. Là, bien sûr, est-ce qu'il génère la face ou non? On a vu ça dans je crois, la vidéo précédente. En tous les cas, dans l'une des vidéos qu'on a vu. Donc, est-ce qu'il va générer une face ou non? Donc, si c'est activé, donc il va générer une face. Même ici, par exemple. Bon, vu qu'elle est superposée sur une autre, donc il ne va pas on la voit pas, mais sinon, si c'est sur un autre plan, on la voit clairement. Voilà, donc j'ai désactivé l'option et là on peut voir la différence entre les deux. Et pour la dernière option,
Je crois que c'est pour les formes arrondies, par exemple pour l'ellipse. Donc le fait de l'activer, donc il va créer, on va dire, une courbe. Si on passe ici, bien sûr, c'est générer le contour comme une courbe. Donc il va considérer que cette forme est une courbe. Donc si on va aux informations, ou plutôt info de l'entité, donc on trouvera la forme sous forme de courbe. Donc voilà, donc ceci est valable bien sûr pour toutes les autres formes. Donc on va trouver seulement des différences entre, par exemple, la manière de travailler un rectangle. Par exemple, il suffit d'avoir 2 points pour le cercle. Par exemple, il demande bien sûr par diamètre, mais là aussi on peut changer le nombre de segments. Donc au lieu de 18, on peut passer à un autre nombre. Là c'est pour les vertex. Ici générer un groupe ou non, créer une face ou non, et bien sûr aussi contour, considérer le contour comme courbe ou non. Donc c'est pratiquement tous les paramètres qui vont changer ici. Pour le polygone, donc là pour le polygone on a le nombre de segments est de 3, donc on va avoir un triangle. Voilà, donc si on change le nombre de segments pour 8 par exemple, il est clair qu'on va avoir un polygone qui aura 8 segments, et c'est valable pour tous les autres. Donc essayez de, on va pas les faire tous. Voilà, donc ici on peut voir par exemple la manière de dessiner l'ellipse. La même chose pour le polygone, parallélogramme plutôt. Là pour le cercle, le nombre de segments. Ici voilà, donc ici on a le cercle. Là on a un petit rapporteur, on va dire, qui est activé ou désactivé. Donc c'est des options visuelles bien sûr. Et la dernière option, comme on a vu, en plus de bien sûr, là donc c'est le secteur, donc c'est une partie de cercle, comme on va voir. Et là bien sûr la main libre que vous pouvez bien sûr utiliser pour avoir plus ou moins des formes assez assez régulières plutôt que fluides, parce que pour avoir des formes assez on va dire assez courbes, donc vaudra mieux utiliser l'un des plugins qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Sinon bien sûr on peut avoir une forme assez fluide, on va dire. Et bien sûr on pourra modifier ici par exemple, bien sûr chaque forme on pourra la modifier comme bon nous semblera. Par exemple, mais bien sûr on ne peut pas modifier les objets créés avec SketchUp classique bien sûr. Et bien sûr on peut carrément supprimer des segments, ou là aussi on ne peut pas supprimer les objets créés avec la méthode classique. En tous les cas c'est un outil ou plugin assez intéressant qui vous aidera bien sûr dans la modélisation de formes bien sûr, ou plutôt sur des formes courbes, chose qu'on ne pouvait pas faire bien sûr avec les options classiques de SketchUp. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Voilà, parce que pour la prochaine vidéo on va voir un peu les plugins qui nous aideront à dessiner bien sûr
en 2D et en même temps en 3D, on va dire, à la méthode peut-être d'AutoCAD Revit ou d'Archicad, bon, mais d'une manière assez simplifiée. Donc, je préfère m'arrêter ici et continuer donc avec une prochaine vidéo. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.